Eh bien, bonjour, ici Orona. Comme vous le savez, ma mission est de vous donner un tas d'outils pour vieillir plus sereinement. Vieillir est un travail à temps complet, un véritable temps pour revenir à soi. Je m'aperçois en fait que malheureusement la dépression est fréquente chez les seniors. Le départ à la retraite, la perte d'un réseau social, l'isolement, la diminution des revenus peuvent être des situations assez anxiogènes en fait pour les seniors. Hélas, dans nos sociétés occidentales, ce sont les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères qui sont le plus prescrits. Alors certes, ces médicaments sont importants, utiles, mais je pense que ce n'est pas la panacée universelle. La demande en fait pour des méthodes de traitement naturelles et efficaces est galopante en ce moment. Du coup, une nouvelle médecine des émotions est en train d'émerger à travers le monde. Une médecine sans psychanalyse ni Prozac. Alors, je ne suis pas apte du tout à vous expliquer tout le cheminement de cette nouvelle approche, mais je vous recommande vraiment le livre « Guérir » de David Servan-Schreiber. Alors, il y parle du cerveau émotionnel, ce cerveau émotionnel qui se trouve dans le cerveau. Et c'est vraiment lui qui contrôle tout ce qui régit le bien-être psychologique et une grande partie aussi de la physiologie du corps, comme le fonctionnement du cœur, la tension artérielle, les hormones, le système digestif et même le système immunitaire. Et toutes les méthodes de traitement que présente David Servan-Schreiber s'adressent directement en fait à ce cerveau émotionnel. Et une de ces méthodes est la cohérence cardiaque, dont je vais vous parler aujourd'hui et dont je suis fan. C'est vraiment une méthode de relaxation très efficace. C'est un outil même très puissant. Alors, vous savez, on n'imagine pas à quel point notre cœur est relié à notre cerveau émotionnel. Et à chaque instant, en fait, l'équilibre de notre cœur influence notre cerveau. Et inversement, quand notre cerveau émotionnel se dérègle, eh bien le cœur souffre et il finit par s'épuiser. Vous connaissez très bien l'expression « il a le cœur brisé », lorsqu'il y a un décès, une rupture, etc. Et David Servan-Schreiber, dans son livre « Guérir », explique que si demain on découvrait un médicament capable d'harmoniser justement cette relation intime entre le cœur et le cerveau, eh bien ce médicament aurait des effets bénéfiques sur tout notre organisme. Il ralentirait le vieillissement, réduirait le stress, la fatigue, nous garderait à l'abri de la dépression et de l'anxiété. Ce serait même un hypertenseur, un anti-hypertenseur. Cela nous aiderait à mieux dormir, notre corps fonctionnerait au top de ses capacités. Bref, tous les médecins le prescriraient. Hélas, ce médicament n'existe pas. Par contre, il existe une méthode simple, efficace, à la portée de tout le monde, une méthode gratuite qui justement crée les conditions de l'harmonie entre le cœur et le cerveau. Et il s'agit de cette fameuse cohérence cardiaque. Ce pouvoir du cœur sur nos émotions, sur notre cerveau, a été au cœur des travaux de l'Institut HeartMath aux États-Unis qui a donné naissance à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un état particulier introduit par la respiration, mais pas n'importe quelle respiration. Ces exercices de respiration vont ralentir notre rythme cardiaque qui a tendance à s'emballer en fait au moindre bouleversement émotionnel. Et en général, notre respiration n'est pas cohérente. Son rythme s'adapte en fait en permanence à notre activité. Alors accélération lors d'efforts physiques, d'émotions fortes, de stress, au contraire, ralentissement au repos pendant le sommeil. Alors notre rythme est dit chaotique car pas régulier, en changement permanent. Et en fait, pour être en cohérence cardiaque, il va falloir vous entraîner à faire des respirations beaucoup plus lentes et en prenant plus d'air. Et c'est ainsi qu'en cohérence cardiaque, nous allons modifier notre fréquence respiratoire pour obtenir une fréquence de 6 respirations par minute. Donc 6 inspirations, 6 expirations par minute. Et cela pendant 5 minutes. Au début, moi, je vous conseille de le faire 3 minutes si c'est plus confortable pour vous. Ça demande un petit temps d'entraînement quand même. Et
Et là, il s'agit de respiration abdominale, c'est-à-dire j'inspire en gonflant le ventre et j'expire en rentrant le ventre. Hein. Les côtes, elles s'étirent, se contractent même un peu comme un accordéon. J'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. D'accord? Cela pendant 1 minute. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de respirer lentement et avec une grande amplitude, il vous faudra un peu d'entraînement. Réduisez le nombre de respirations. D'accord? Mais vous allez y arriver, tout le monde y arrive. Donc, il n'y a pas de souci. Imaginez un peu votre respiration, vous savez, comme une succession de vagues, très lentement. Et une fois que vous allez maîtriser votre cohérence cardiaque, j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes, eh bien, il va falloir visualiser votre région du cœur. Focus au centre de votre thorax. Et imaginez que vous respirez par votre cœur. Lorsque vous êtes en cohérence cardiaque, que va-t-il se passer? Eh bien, votre rythme cardiaque va se mettre en accord avec votre rythme respiratoire. Et là, vous allez être vraiment en cohérence cardiaque. Et comme son nom l'indique, le but est de passer d'un état ordinaire à un état de cohérence, c'est-à-dire d'avoir des accélérations et des décélérations du pouls régulières, rythmiques, très amples. L'objectif est de passer d'un état émotionnel chaotique à un état cohérent. Le cœur est lui aussi un véritable cerveau émotionnel, tout comme le ventre d'ailleurs. Mais ça, on va en reparler. Le cœur est vraiment au centre des relations entre nos organes, au centre de notre vie émotionnelle. L'étape numéro 1, mes seniors, c'est vraiment d'apprendre à respirer de manière consciente, calmement. Certes, il n'est pas dans nos habitudes de nous arrêter pour simplement observer notre respiration, mais il faut le faire. Et l'Institut de recherche aux États-Unis, HeartMath, est vraiment à l'origine de ces travaux sur la cohérence cardiaque et ça date des années 1990. D'accord? On peut pratiquer la cohérence partout, dans les transports en commun, dans les files d'attente. Il existe même des applications gratuites, des vidéos YouTube qui vous permettent de tester la cohérence cardiaque. Alors pour apprendre à mieux contrôler votre respiration et entrer en cohérence cardiaque, moi je vous recommande vivement de vous mettre en cohérence cardiaque 3 fois par jour. Il vous faut de la régularité. D'ailleurs, cette cohérence cardiaque est de plus en plus recommandée par les professions de santé. Et on dit que quand vous êtes en cohérence cardiaque pendant 5 minutes, eh bien les effets perdurent pendant quelques heures, voire 3 heures, 4 heures, même quelquefois davantage. Et la régularité est payante. Faites de la cohérence cardiaque une routine quotidienne. Reprenez le contrôle de vos émotions grâce à la puissance de votre cœur. L'équilibre intérieur est vraiment important. Ça doit être un de vos objectifs. Moi, je tiens absolument à la cohérence cardiaque. Elle fait partie de mon quotidien et j'aimerais beaucoup qu'elle fasse partie aussi de votre quotidien. Donc, j'y reviendrai régulièrement, mais je vous en prie, testez. Je vais vous mettre un lien avec Little Monk, où vous allez même pouvoir faire de la cohérence cardiaque avec de merveilleux paysages, comme celui-ci, de merveilleux paysages qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie. Mes seniors, je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cela me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.